Fuyant la misère, les Italiens en France voient leur nombre doubler entre les deux guerres. Ils atteignent le million. L'arrivée de Mussolini au pouvoir en 1922 va encore accentuer leur exil. À Puteaux, les Italiens sont accueillis en fanfare. Tandis que dans le Lot-et-Garonne, une colonie agricole va repeupler les campagnes. La famille de Mme Passerini fut parmi les premières. Pour ce que je me souviens, nous sommes arrivés à 2 ans, les 3 familles, Galliani, Mazzoni et Bondi. Et on a travaillé là, on était déjà attitrés pour arriver là. Tous les Italiens qui sont arrivés ici, dans le coin que je connais moi, avaient des terres en friche. Là, il a fallu qu'ils s'appuient, car tous ont trouvé des catastrophes. Les maisons moitié démolies. Je me souviens chez nous, là, d'abord la maison n'existe plus, terrain battu, par terre, un mauvais foyer, l'eau rentrée, visibilité nulle, électricité pas du tout à l'époque, voilà. Et ils se sont débrouillés, malgré tout. Ils ont vécu de leurs produits qu'ils ont fait, les autres, Et nous, il a fallu chercher ailleurs. Mon père est arrivé à Sérignac. Il a été ouvrier carrier dans une carrière. Et ça a été sa profession jusqu'à la retraite, lui. Mes parents sont arrivés en Lot-et-Garonne dans l'année 1925, en février, parce que c'était la montée du fascisme en Italie. Et déjà, mon oncle, le frère de mon père, il avait été pris par les fascistes. Il avait donc reçu déjà la bastonnade, l'huile de ricin, etc. Et donc, quand ils ont vu ça, on savait qu'ils allaient prendre mon père. Alors, ils ont décidé de partir. À l'époque, il y avait beaucoup d'Italiens qui sont arrivés en Lot-et-Garonne. Eux, ils avaient fait un wagon entier ou un train, je ne me rappelle pas. Ma mère disait le train. Donc, il y en avait beaucoup. Il y avait des cousins, il y avait des amis, il y avait presque tout le village de Refrontolo était parti en même temps. Nous avons été avec ma sœur les 2 premiers élèves de maternelle. Et je l'ai souvent dit, mais c'est vrai, on a été plutôt une curiosité pour les autres camarades, pour les enseignants, qu'un rejet. Et je me rappelle, moi, je suis arrivé à l'école, j'avais 2 ans et demi, et j'étais plus souvent dans la culotte de l'institutrice que dans la mienne, parce que je me salissais encore. Et on a fait une scolarité de petits Français plus que d'un immigré. On n'a pas eu tellement de stress d'étrangers en France, dans un pays hostile, au contraire. Moi, je me souviens que avec les parents ou avec les amis, on avait souvent des repas ensemble pour les communions, pour les baptêmes, les choses comme ça, mais presque toujours entre Italiens. Entre Italiens, et même quelques mariages que j'ai connus de mes tantes dans l'entre-deux-guerres se sont mariés avec des Italiens. Je n'ai connu qu'un seul mariage mixte entre 1925 et 1940 dans la commune. Et d'ailleurs, c'est nous qui avons appris le français à nos parents. Et je me rappelle que ma mère, elle disait, pour dire « eux », elle disait « ou ». Non, je lui allongeais la bouche, je faisais « eux ». Alors, elle ne pouvait pas prononcer le mot « eux ». Enfin, comme ça. Et puis après, elle apprenait à lire. Sur le journal, je lui apprenais à lire. Vous voyez, c'est nous qui leur avons appris le français. Mes parents avaient tous les 2 des journaux italiens. Mais très rapidement, dès 1930-31, ils se sont abonnés quand même à un quotidien français, La Dépêche. Mais ils recevaient en même temps, mon père, l'Avanti et Il Corriere. Et en France, le Il Corriere était édité à Agen et rayonnait dans toute l'Europe.
Ces proscrits italiens du Lot-et-Garonne, dont le plus célèbre fut Luigi Campolonghi, éditeront également leurs journaux à Agen. Le journal antifasciste La Tesa sera dirigé par Oreste Ferrari. Mon mari, il est arrivé dans le Lot-et-Garonne en 25. Le journal, il se faisait ici à Gênes. Il y avait le bureau rue Molinier, je vous ai dit. Et il était édité, je crois qu'il était édité en Irak. Ils étaient ensemble dans le bureau avec l'indépendant du Lot-et-Garonne. Et ça parlait, évidemment, c'était un journal qui parlait contre le fascisme en Italie. J'ai connu les Campolonghi, j'ai connu tous les proscrits, beaucoup de proscrits italiens qui étaient dans cette région. Et à Toulouse, il y en avait énormément. Oh, ils faisaient des meetings, des choses comme ça. Ils étaient très actifs pour faire connaître ce que c'est le fascisme. La génération de mon père, quand ils sont venus, il est évident qu'ils pensaient revenir chez eux. Ils pensaient revenir chez eux, mais au bout d'une dizaine d'années, bon, eh bien, ils ont compris que leurs enfants étaient devenus pratiquement français. Et ceux qui sont nés en France, et on en a eu 3 frères et sœurs qui sont nés en France, ils étaient déjà français, eux. Et assez rapidement, puisque c'était en 1935, mon père a acheté sa propre exploitation. Il était certain que c'était terminé pour nous, l'Italie. Disons que moi, je ne me suis jamais sentie italienne. Je me suis toujours sentie française. Et d'ailleurs, je n'étais jamais allée en Italie jusqu'à l'an dernier. L'an dernier, j'ai décidé, en souvenir de ma mère surtout, d'aller en Italie avant de mourir. Je me suis dit, il faut que j'aille en Italie une fois. Alors nous sommes partis avec mon frère, pas ce frère-là, mais un autre frère, et nous sommes allés dans le village où mes parents sont nés. Et j'ai eu une émotion telle, mais une émotion telle qui m'a étreint que je me suis dit, mes parents sont nés là, ils se sont aimés, ils m'ont fait là, je suis née là, et dire que je n'avais pas connu ce pays. Et ça m'a semblé tellement beau, l'Italie à moi. Et là, je me suis sentie un peu italienne, alors que jusque-là, jamais je l'avais ressenti. Jamais.